Bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait. Merci une fois de plus pour votre temps. Je sais que le temps n'est pas facile à avoir, surtout la dépenser sur les vidéos YouTube. Nous sommes dans un moment très crucial et il fallait que je vienne faire une sortie sur YouTube aujourd'hui. Voilà, pas à visage découvert, mais à visage un peu caché. Je voulais parler de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À leur dernière sortie qui a été déposée un embargo sur l'État du Mali, un État souverain à remarquer. Voilà, je voulais juste donner mon opinion. Mon opinion peut être contestée par les miennes. Voilà, mais je pense qu'il est temps nécessaire à tout intellectuel à se focaliser sur ce sujet qui fait état d'huile sur la toile africaine. Voilà, il faut remarquer aussi que cette CEDEAO, c'est un groupuscule de présidents qui se sont regroupés. Voilà, ça a été fondé avec la participation des États tels que la Guinée, les pères fondateurs même de cette institution-là. Les pays qui ont été des pères fondateurs, c'est le Mali, la Guinée, le Sénégal. Ensuite, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger et la Mauritanie. Et la Mauritanie est sortie de cette institution parce que c'était devenu bizarre. Elle est sortie. Donc, elle est devenue ex-membre de la CEDEAO. Cette institution comporte le Nigeria qui est une grande puissance, le Ghana qui est aussi une puissance intermédiaire, qu'on peut dire grande, mais pas encore sur le cercle des grands. Voilà. Ce qui a été un peu inquiétant, c'est la position des anglophones. La position de l'État nigérien et puis la position de l'État ghanéen. Puisque les peuples africains n'ont rien compris du tout. On trouve un pays qui est dans des problèmes. On trouve un pays qui est dans des problèmes, au lieu de l'aider, on enfonce les clous sur ce pays-là. Le Mali a des problèmes sécuritaires, le Mali a des problèmes économiques, a des problèmes de corruption, a des problèmes divers qu'on ne peut pas calculer. Surtout sa zone est une zone désertique où le climat n'est pas aussi bon pour l'agriculture. Mais c'est un pays qui est immensement très riche. Puisque de nos jours, on peut fabriquer du lithium là-bas, du magnésium, on a du magnésium, on a de l'or, on a de l'uranium dans leur sous-sol, on a le pétrole dans leur sous-sol. C'est un vaste pays qui est très immense vers le nord, surtout vers le côté nord, où le gouvernement se fait rare. Voilà. Bon, maintenant, en tant que comme je l'ai dit, scientifique, intellectuel, si on ne donne pas notre avis sur ces sujets et on reste silencieux, on devient automatiquement un complice. Cette décision est une décision très maladroite qu'aucun être humain va tolérer. Je sais que bon, ça coule au niveau des réseaux sociaux, que bon, là, il y a une mainmise de la France, mais jusqu'à présent, jusqu'à quand vous allez comprendre que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La France en train de tirer le Mali vers le bas, les pays africains, au lieu de soutenir ces pays, ils sont en train d'aider la France à tirer leurs pays frères. L'Afrique. On a tellement tant de problèmes que c'est vraiment difficile. La réalité est que il y a des présidents à double nationalité qu'il faut automatiquement censurer ces modèles de présidents-là. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux nationalités et puis servir un bon État. C'est très difficile. Vous avez le président burkinabé, le président ivoirien, le président du Niger. Tous ces trois-là, ils ont des doubles nationalités. Comment est-ce que vous allez comprendre ça? Quelqu'un qui a double nationalité ou bien même triple nationalité, comment cette personne peut défendre les intérêts d'un pays africain, surtout d'un peuple africain? C'est très difficile. Quand c'est chaud, il part dans l'autre côté. Quand c'est froid, il revient de l'autre côté. Vous voyez, c'est très difficile pour un tel président de considérer ce que traversent ces populations, de regarder
en face les réalités de leur pays pour les résoudre. C'est très difficile. Le Mali, en tant que pays souverain, a le droit de coopérer avec toutes sortes de partenaires. Nous sommes au 22e millénaire. On est en train de rentrer au 22e millénaire où, que ce soit individu, que ce soit pays, où ces pays ont le droit de souveraineté, doit être libre, avoir une telle liberté totale de choisir les partenaires qu'il le faut. On a été avec la France. Pendant plus de 60 ans, on n'a pas avancé. 60 ans, on a reculé de plus de 1000 ans. Mais il arrive un moment où il faut appuyer les freins, s'arrêter, faire le diagnostic du problème, comprendre le problème, et puis maintenant chercher des solutions. Si vous êtes avec la même personne et que les choses n'avancent pas, les choses ne font que reculer, il faut s'arrêter de temps en temps et puis penser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous-même qui êtes là, qui allez écouter cette vidéo-là, si quelqu'un vous dit de porter un slip, un sous-vêtement, pendant plus de 60 ans sans remplacer ça, vous voyez qu'il va arriver un moment que c'est sale, ça va vous causer des démangeaisons, les bactéries, les microbes, ça va vous affecter et ce serait des problèmes. C'est pour cela qu'on lave ça, les habits. Donc, c'est la même chose aussi que les pays doivent faire. On n'a pas oublié de rester à la France seulement pendant plus de 60 ans, 100 ans, 1000 ans. Vous voyez, il faut qu'on change de paradigme. Il faut aller vers les pays qui peuvent vous faire avancer. Les pays qui peuvent vous transférer la technologie, la connaissance, la science et quoi d'autre? Beaucoup de choses qui peuvent faire avancer un pays. Quel que soit le domaine militaire, les domaines de la science, les domaines de la technologie, les domaines mathématiques, géospatial. Il faut un pays, un partenaire sérieux qui peut vous faire ce transfert-là. Mais ça fait rire ces présidents africains. Un pays a des problèmes de sécurité, vous êtes incapable de venir l'aider. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour prendre des décisions pour sanctionner ces pays. Pendant ce temps, l'Union européenne est en train de supporter la France. Mais l'Afrique, on a fait quoi même à Dieu? Je me demande souvent, on a fait quoi à Dieu pour mériter ce genre de président? Moi, j'ai une hypothèse qui est là, ou bien j'ai une déontologie qui est là. Si vous n'avez pas le courage de dire à un partenaire qu'à l'heure où nous sommes, les choses ne nous arrangent pas, si vous n'avez pas ce courage-là, il ne faut plus vous précipiter pour venir devenir président. Qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un qui lutte pour les bénéfices de sa nation. Mais ils passent leur temps à satisfaire un autre pays au détriment de leur peuple. Est-ce que ça se fait? C'est difficile. C'est vraiment triste. On est attristé par ces nouvelles. Si dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, les choses n'ont pas changé au niveau de la CEDEAO, cette institution ou cette organisation doit être décrédibilisée. Ça ne doit plus être crédible aux yeux de la population, aux yeux du monde entier. Cette organisation n'a plus sa place d'être. On dit une organisation des peuples, une institution des peuples, mais ce n'est plus une institution des peuples. C'est une institution des gens qui s'en vont là-bas corrompus par certains États au détriment de leur peuple. Il faut dissoudre la CEDEAO. Ça doit être dissolu. Elle n'a plus sa place dans ce 21e siècle. Moi, je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose aussi à dire au Mali. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose là, il faut taper le fer lorsqu'il est chaud. Et lorsque vous laissez ce fer refroidir, on va encore revenir sur les mêmes problèmes. Ça fait combien d'années on vous dit de frapper votre propre monnaie? Il faut frapper votre propre monnaie. Ça fait combien de temps on vous dit frapper votre propre monnaie? Ces pays-là, que je vous ai cité, ces pays de CEDEAO qui sont allés se regrouper là, ils utilisent l'outil monétaire
pour faire du chantage. Mais lorsque vous vous retirez, fabriquer la monnaie, ça fait combien? Une machine, même si vous allez prendre ça à crédit, prenez ça à crédit. Il y a le bois à gogo. Il y a du bois pour faire les billets. On n'a pas besoin de quelque chose. Le Mali est très riche en argent. C'est très riche en aluminium. C'est très riche en quoi? En zinc. Pour pouvoir taper les billets et frapper les pièces. On n'a plus besoin de cette France-là encore. C'est terminé. Il faut que cette jeunesse comprenne qu'on n'a plus besoin encore de cette France. C'est terminé. C'est terminé une bonne fois de tout. C'est terminé une bonne fois pour tout le monde. C'est terminé. Si l'amitié ne paye plus, c'est terminé. Chacun se cherche maintenant. Ça fait plus de décennies que ces gens-là volent. Ils créent des bases militaires à Gao. Ils exploitent de l'or, des jugements, transporter ça illégalement. Maintenant, avec ces avions qui décollent sans contrôle, ils s'en vont là-bas s'enrichir dans leur propre pays. Pendant que nos populations sont en train de mourir. Le peuple a trop souffert. Maintenant, enough is enough. Trop, c'est trop. Il faut maintenant fermer les robinets. Les Maliens, accélérez les choses. Vous êtes en train de nous ralentir. Nous qui voulons vous supporter là, il faut que vous faites les choses bien. On vous a donné cette opportunité. C'est à vous maintenant d'aller, de la saisir. À force de vouloir vous punir, ils vous ont ouvert un grand boulevard d'opportunités. Il faudra la saisir et libérer les peuples africains. C'est à travers votre pays qu'on pourra tous se libérer. Si vous avez fait bien les choses, c'est que, bon, le Burkina va sortir de la CEDEAO, ça c'est clair. Maintenant, après qui? Je ne sais pas. Le Sénégal va sortir. Si le Sénégal sort, il va rester la Côte d'Ivoire et le Niger. Ils vont se débrouiller là-bas. Sœur Mali, il faut que vous tenez seulement 2 semaines ou 3 semaines. Ces sanctions-là, au contraire, ces sanctions vont faire très mal à des États qui ont pris des décisions. Je vous explique. Un avion qui a décollé à Ouaga, à l'aéroport de Ouagadougou, aéroport Thomas Sankara, pour partir en France. Ils ne pourront plus traverser le Mali. Parce que la plupart du temps, les raccourcis qui étaient là, c'est traverser le Mali, aller au Maroc, continuer, aller rentrer en France. Actuellement, ce n'est plus possible. L'avion sera obligé de contourner, aller en Guinée d'abord, quitter Guinée, partir en Mauritanie, quitter Mauritanie, partir jusqu'au Maroc, quitter Maroc, rentrer en France. Je vous dis, chers Maliens, vous ne savez pas ce que vous avez. Parce que ça va coûter très cher en termes de kérosène, en termes de maintenance pour les aviations. Et ces compagnies d'aviation-là seront obligées de... C'est eux-mêmes qui vont commencer à dire « Ah, nous, on ne peut plus supporter. » Est-ce que vous comprenez ce que vous avez, Maliens? Il faut juste tenir, moi je vous donne seulement 3 semaines. La chose va se renverser. Mais avant que ça se renverse, il faut que vous-même vous créez un nouveau cadre de vie. Créez votre propre monnaie. C'est ça qui est la première des solutions que vous allez faire. Parce que si les gars là ont bloqué vos billets d'avion, et j'ai dit vos billets d'avion, vos billets de banque, les trésors maliens qui vous ont bloqué ça au niveau de l'IOMOA, c'est que vous n'aurez pas l'argent pour payer vos fonctionnaires. Vous n'aurez pas l'argent pour payer vos médecins, vos enseignants. Et leurs objectifs, c'est d'arriver à ça, ne plus payer les militaires. Il n'y a pas l'argent pour les payer. Et tout le monde les gens vont se révolter contre le régime. Mais vous pouvez contourner ça très simplement. Mais saisissez les experts en monnaie internationale. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut souvent chercher les experts, ceux qui connaissent la chose. Ce n'est pas compliqué la monnaie. Vous avez de l'or. Faites de l'or votre réserve monétaire. C'est fini. L'or, vous avez des grands gisements d'or. Faites de l'or votre réserve monétaire. Et c'est à partir de là que maintenant vous allez centraliser ça au niveau des banques. D'une grande banque centrale du Mali. Et maintenant cette banque-là va maintenant approvisionner ces petites banques nationales. C'est tout. La monnaie n'est pas aussi compliquée. C'est ce que même l'autre expert togolais vous avait dit. Hein?
Et le professeur camerounais, il vous a dit, en 3 jours, un pays peut créer de la monnaie. En 3 jours. Mais vous, vous attendez quoi? Les banques, les billets des banques que l'IEMOA a fermés là, refusez ça. Créez votre propre monnaie. La monnaie n'a que valeur que quand elle est en circulation dans les mains des populations et consommable par des biens et des services. C'est tout. Vous avez ces biens et des services. Vous êtes combien la population malienne? Cette monnaie peut être crédible parce que vous avez dépassé même le quota du nombre de personnes où les billets ont besoin pour être en circulation, pour être reconnus mondialement par le système financier international. Il y a des pays, petits pays qui ont créé leur monnaie. Singapour, Vietnam, Cap-Vert, Guinée qui est à côté de vous. Mais tous ces pays ont de leur monnaie. Pourquoi est-ce que le Grand Mali ne peut pas créer sa propre monnaie? C'est la décision, c'est l'éthique, c'est la responsabilité et c'est le courage. À force d'avoir peur, vous risquez de mettre encore en péril votre propre population. Il faut que vous fassiez de bonnes décisions qui peuvent sauver ce pays-là. Moi, je vous dis, c'est une opportunité qu'on vous a donnée. Saisissez cette opportunité, sortez votre pays de la merde. Créez des écoles d'ingénierie, des écoles de sciences, des écoles de médecine. Et vous allez voir, faites de telle sorte que votre monnaie soit un peu seulement élevée que le franc CFA. Juste un peu, hein. Il ne faut pas que ça soit aussi trop fort. Parce que quand c'est trop fort, ça va jouer sur l'économie interne. Alors qu'on a besoin de balance de paiement. Mais si vous n'avez pas la solution, appelez-moi. Je suis un expert. Je vais vous donner des conseils. On a des grands technocrates, des grands technocrates qui comprennent la chose. Appelez-nous, on va venir vous aider. Hein? Cette balance de paiement là, faites de telle sorte qu'il n'y aura pas de déficit monétaire. C'est l'ordre et la demande, l'offre et la demande. La demande, l'offre sera déjà là dans les réserves. La demande, c'est votre population. Vous avez des grands commerçants dans votre territoire. La monnaie va circuler librement, c'est tout. Et ça, en 2 jours, c'est certifié par le système financier international. Lorsqu'il y a circulation. Et il n'y a aucun pays au monde qui peut bloquer ce système financier international là. C'est une flux monétaire. Vous pensez que s'il y avait un pays qui pouvait bloquer ce système, on n'avait pas bloqué la monnaie nord-coréenne? On n'avait pas bloqué la monnaie iranienne? On n'avait pas bloqué la monnaie vénézuélienne? On n'avait pas bloqué la monnaie de la Colombie qui est en termes de stupéfiants, ils sont très forts. Chers Maliens, il faut que vous faites honneur à Soundiata Keïta. Qu'on a lu dans l'histoire, dans notre histoire, on a lu ces histoires-là. Il faut que vous faites la fierté de Soundiata Keïta. C'est chez vous qu'on nous a dit que la plus grande histoire de l'Afrique de l'Ouest se trouve dans les librairies anciennes du Mali, à Tombouctou. C'est chez vous qu'on nous a appris ça. On a appris que vous aviez des grands empires. Et l'homme le plus riche de la planète se trouvait au Mali. Mansa. Et son nom Mansa. C'est chez vous qu'il y avait l'or. Au monde, il n'y avait pas cet empire-là. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Peut-être vous ne me comprenez pas. Lors de la création des plus grands empires du monde, le Mali était la première puissance mondiale. Est-ce que vous savez ça? Personne, vous ne savez pas ça. Avant que l'Égypte ne soit la première puissance mondiale, le Mali avait cette puissance-là en termes de réserves monétaires. Les cauris, l'or, les diamants circulaient déjà au Mali. C'était déjà l'un des plus grands empires du monde. Les plus vieilles et les plus grands empires du monde, c'était au Mali. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que ces pays soient faibles jusqu'à ce niveau? Prenez votre destin en main, Maliens. Le jour que les pilotes vont commencer à se plaindre, les compagnies aériennes vont commencer à se plaindre, les commerçants vont commencer à se plaindre
Déjà, il y a déjà les commerçants du Sénégal ont commencé à se plaindre, hein, et même ils s'en vont en grève. Vous voyez quel est le poids que vous avez, le plus grand poids que vous avez. Mais il faut l'exploiter. Il faut que vous l'exploitez. On n'a plus besoin d'imaginaire, on n'a plus besoin de trop parler. Assini, le Thomas Sankara, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, mais Thomas Sankara, il est mort et puis aller se retrouver au Mali. Mais il faut faire plus que ce que Thomas Sankara a fait. Toi, tu as l'avantage parce que tu as déjà l'histoire devant toi. Tu as l'avantage parce que tu as une jeunesse qui est consciente. Tu as l'avantage parce que tu t'es retrouvé dans un monde ultra moderne où tout est déjà fait. Il suffit seulement de copier et puis aller coller. Les plus grandes architectures des édifices financiers, c'est là dans le monde. Vous copiez un édifice, allez installer ça. Faites ça la plus grande centrale monétaire. Mais c'est aussi difficile que ça. Et je vais vous donner encore un secret. C'est pour cela que je vous dis, consultez-moi, je vais vous donner des services de consulting en tant que consultant international. Vous savez que si votre monnaie devient plus forte que le franc CFA, même si un billet malien, je vous dis seulement, un billet malien fait 5 fois le franc CFA. Vous savez que toute la jeunesse africaine, au niveau des pays qui ont le franc CFA là, ils vont fuir, aller dans votre pays. Est-ce que vous savez ça? C'est ça qui se passe entre le fait que tout le monde veut aller en France. Parce que tu gagnes des zéros, tu reviens en Afrique, ça devient gros. Si vous avez une monnaie qui est un peu légèrement forte, plus que le franc CFA, les Burkinabés vont vouloir aller travailler chez vous. Et puis revenir au Burkina avec des billets qui peuvent être multipliés par 5. Vous allez aller voir des Ivoiriens qui veulent venir dans votre pays pour travailler, pour avoir des billets qui peuvent, une fois retourner en Côte d'Ivoire, c'est multiplié par 5. S'ils ont 500 000 et ils partent en Côte d'Ivoire, c'est combien? Hein? Vous voyez? C'est pour cela que je vous dis que Dieu vous a vraiment, votre peuple, Dieu vous a entendu le cri du cœur. Je sais que vous avez traversé des problèmes énormes, des plus grands problèmes du monde, les problèmes d'insécurité. Vous l'avez traversé. Parce qu'un partenaire est venu, au moment que le terrorisme n'était pas grand, lorsque cet partenaire est venu, votre pays a été, il a semé du terrorisme dans votre pays. Mais Dieu a entendu ce cœur-là, puisque beaucoup de sang a été versé. Ceux qui sont morts aussi, leurs esprits, c'est pas t'en aller comme ça. C'est une revanche de l'esprit des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans des plus grandes tristesses. Mais ces gens-là, leurs âmes sont revenus. Et c'est à vous maintenant d'accompagner ce système-là pour que ce bonheur-là puisse s'éclater. Ne laissez pas cette occasion. Ne laissez plus la CEDEAO va venir encore vous flatter que ok, on a allégé les sanctions, revenez. Mais si vous acceptez ça, Malien, Asara, Asara, na sona ninkonima CEDEAO na tukuni kana onige kwa bi kata parce que oba fait la sanction nous boy Asara peu allez nane obina ofaka obina be faka sisa ka ko yoro soro ay solution mi soroni akatelia na sigra mununa kon tina nyafe. Dieu vous a déjà béni. Dieu vous a entendu le cri du cœur et il a dit ok, je vais faire ça pour que ça puisse arriver. C'est arrivé maintenant. C'est quoi vous attendez? Et puis dernière chose, la base de Gao là. C'est quoi vous attendez pour fermer ça? Les gens sont en train de sortir avec les ressources de votre sous-sol illégalement à travers la base de Gao. Et vous êtes là en train de fermer l'oreille sur ça. Ils vont finir avec votre or là. Maintenant, vous allez voir. Quand vous ne voulez pas réfléchir, aller vite là, ils vont finir avec votre or là-bas. Il faut faire vite. D'ici que la CEDEAO sent sa décision, vous avez déjà fini. Terminé. Quand ils vont revenir, vous dites désolé, merci, allez, bye bye. Ils n'ont qu'à fermer. C'est eux qui ne pourront pas respirer. La Côte d'Ivoire, ces bananes plantains là vont pourrir. Ces avocats vont pourrir.
c'est quoi? Son café sera là. Est-ce que vous avez un café mougole mia? Vous avez fait un bébé dans tout le monde parce que mon cité cassant. Le prix du carburant va maintenant augmenter. Hein? Mais vous, votre sous-sol a déjà du pétrole. Faites des recherches. Vous avez des géologues qui sont déjà là sur votre terrain. Faites des recherches. La CEDEAO vous a donné une carte très bleue. Il faut l'utiliser à fond. Maintenant, si vous jouez à la lanterne, ça va vous coûter très cher. Chers Maliens, si vous jouez à la lanterne, ça va vous coûter très cher. Parce que s'ils vous attrapent maintenant là, ils vont au bout d'un bis, il faut ajouter le bébé. Nata famuya, ni CEDEAO yo mona 600 ni. Au bout d'un bis, il faut ajouter le bébé. La abna ça, ni souffrant les. Il faut aller très vite. Vous avez des intellectuels maliens qui sont là. Il y a beaucoup qui sont à l'extérieur. Faites-les appeler pour venir construire ce pays-là. Vous attendez quoi? Hein? Parce que, à force d'être humble, cette décision a rendu tout le monde est devenu révolutionnaire. Quand vous prenez 1000 jeunes africains, ouest-africains, seulement un seul va dire ah, ce que le CEDEAO a fait est bon. Tous les autres là vont dire ce que le CEDEAO fait est très mauvais. C'est pour vous dire que tout le monde est en train de vous soutenir. Mais il faut battre les fers lorsqu'il est chaud. Si ce fer-là refroidit, vous aurez des problèmes à frapper ça. C'est ce que moi je vais vous dire pour terminer cette vidéo-là. Je ne vais pas aller très loin. Cette vidéo va vous trouver. Il faut que vous l'écoutez. Il faut que vous partagez ça. Envoyez ça à l'ambassade du Mali pour qu'ils puissent prendre des conseils sur ce que je viens de dire. La peur a des limites. Lui-même qui a été militaire là, il a vu qu'on a tué ses camarades devant lui. S'il n'a pas ce courage-là de faire sortir ce pays, si lui-même on l'attrape là, on va couper ses oreilles là, petit, et couper son corps là, morceau. Parce que ce que tu viens de faire là, est-ce que tu sais que la décision que la jeune Malien vient de faire là, ça peut créer une guerre mondiale? Est-ce que tu sais ça? Cette décision que vous avez fait là, ça peut créer une guerre mondiale. Parce qu'actuellement, c'est des grandes puissances qui sont en train de cogner leur tête. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France, ils sont en train, l'Union européenne, tout ça, ils sont en train de cogner leur tête maintenant. Et si vous jouez à l'erreur, si vous jouez à cette erreur-là, c'est fini pour vous. C'est fini, c'est terminé pour vous. Si vous acceptez, retournez encore à la CEDEAO. D'ailleurs, même vous, depuis longtemps, vous attendez quoi pour quitter de cette institution? Vous parlez, vous attendez quoi pour quitter de cette institution? Hein? Si vous faites cette erreur, la CEDEAO va venir vous caresser et puis vous découper en petits morceaux. À ce moment, il n'y aura pas quelqu'un pour venir vous soutenir encore. Parce qu'on vous a donné un cadeau de Dieu. Dieu vous a entendu les cris, il vous a donné les cadeaux, vous l'avez refusé. Voilà, le malheur va venir. Le malheur va venir vous frapper encore. Je vais terminer pour dire à la jeunesse malienne, pour dire à la population malienne qu'on est en train de vous soutenir. Les chefs d'État qui ont voté à la CEDEAO, ce ne sont pas les peuples qui sont allés voter à la CEDEAO. Il ne faut pas qu'on vous divise avec les autres peuples africains. Sachez que les autres peuples africains vous soutiennent. Mais maintenant, c'est à vous d'accélérer, puisque tout le monde veut que vous accélérez. Si maintenant vous faites marche arrière, vous êtes en train de trahir tous ces fardeaux qu'on a pris sur les dos là en train de vous encourager. Vous êtes en train de trahir ça. Et ça va vous coûter. Puisque si personne encore ne viendra vous soutenir, vous êtes foutus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une vidéo de 30 minutes, mais c'est très riche. Très riche. Écoutez cette vidéo et partagez ça. Merci.